Incroyable les frères, incroyable. C'est une dinguerie ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est une dinguerie. Alors franchement, je vous disais, j'avais des grosses attentes sur ce match. J'attendais une victoire. Je vous disais même mon pronostic 2-0 minimum. Le contrat il est largement rempli. Et les gars, tu tapes une équipe comme l'Égypte, grande nation. J'en parlais justement dans ma vidéo d'avant-match. C'est une nation qui est connue justement pour sa culture de la gagne. C'est une nation qui est connue. Esmaël. C'est le bon timing. Voilà. C'est le bon timing. Ouais, mais le timing là, exceptionnel. Il est sorti parce que le frérot il est sorti des toilettes. Je disais cette équipe d'Égypte connue pour sa culture de la gagne. Cette équipe d'Égypte, ce genre de match, en général, ils les perdent pas. Ou s'ils les perdent, c'est très difficilement. Et voir une victoire comme ça, 6-0, sans aucune difficulté, franchement les gars c'est exceptionnel. C'est le match le plus abouti, c'est le match, on va dire clairement, avec le meilleur score, non seulement avec le meilleur score, mais c'est surtout le match où on a vu vraiment la meilleure équipe du Maroc depuis le début de la compétition. Une facilité à se procurer des occasions, une facilité surtout à marquer des buts, à convertir ces occasions, à avoir cet esprit de finition, et ça c'est exceptionnel les gars. Et pourtant vous savez c'est quoi le pire? C'est que pourtant, il y en a certains, t'avais 2-3 joueurs qui n'étaient pas forcément dans leur match. Un Louahdi par exemple, comme depuis le début de la compétition, qui a un petit peu de mal par moment. Hakimi sur certaines situations, même s'il fait un gros match bien sûr, mais sur certaines situations, il a eu beaucoup de difficultés face au joueur égyptien, le numéro 10 égyptien, le crack de cette équipe égyptienne. Pareil pour Akomash. Akomash qui encore une fois déçoit aujourd'hui, il n'était pas au rendez-vous, il y avait beaucoup de déchets dans son jeu. D'ailleurs j'étais juste devant lui dans le stade, j'étais juste derrière lui plutôt. Et on a très bien vu plusieurs fois des situations où il perd des ballons assez facilement, plusieurs fois où il veut tenter ce dribble, plusieurs fois il veut tenter absolument de passer, et il avait beaucoup de mal dans cette rencontre. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que malgré ça, malgré le fait que certains joueurs n'étaient pas forcément au rendez-vous, malgré le fait que certains joueurs pouvaient faire mieux aujourd'hui clairement, on a vu quand même une grande équipe du Maroc taper cette équipe d'Égypte 6-0 les gars. Une équipe du Maroc qui est beaucoup moins expérimentée que l'Égypte dans ses JO. Il faut le savoir aussi, ça c'est hyper important à prendre en compte. Hein. Une équipe d'Égypte qui a l'habitude de jouer ces JO, qui a l'habitude de jouer ces matchs, ce match de la 3e place. Mais aujourd'hui le Maroc a su aller chercher cette médaille de bronze. Et là ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est que là, je le disais dans ma vidéo d'avant-match, tu as fait un parcours exceptionnel, tu as fait un parcours magnifique. Et juste derrière, tu vas récompenser ce parcours-là par cette médaille. C'est pas juste toi, tu vas en demi-finale, tu fais un beau parcours et on retiendra que ça comme à la Coupe du Monde. C'est que là, il fallait justement concrétiser ce beau parcours, concrétiser cette épopée par cette médaille, et tu as su le faire. Là maintenant, dans l'histoire, on retiendra, voilà, JO 2024 de Paris, première équipe, France ou Espagne, deuxième équipe, Espagne ou France, et troisième équipe, le Maroc dans le podium. Demain, quand on verra justement la remise des médailles, je pense que c'est demain, on verra le Maroc sur le podium, clairement. Et ça, les gars, c'est une dinguerie, c'est exceptionnel. On parle d'une compétition comme les Jeux Olympiques, les gars. Et justement, ce qui est important à préciser, il y en a beaucoup qui veulent minimiser ça, il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est que la médaille de bronze, ou certains qui disent que c'est que les Jeux Olympiques. Tu peux pas parler d'une compétition comme les Jeux Olympiques avec l'importance de cette compétition-là à travers le monde et dire que c'est que les Jeux Olympiques. Pareil, tu peux pas dire avec un trophée ou en tout cas une médaille comme la médaille de bronze, dire non c'est que la médaille de bronze. Je suis désolé, c'est le genre de choses que tu n'as surtout pas le droit de dire. Surtout encore plus pour une équipe comme le Maroc les gars. Une équipe qui, on va pas se mentir les frères, une équipe qui n'a pas forcément une flopée de médailles. À la limite, t'es les États-Unis, t'es la Chine qui a l'habitude de remporter des médailles. Je crois que là les Américains et les Chinois ils sont à leur actif à une trentaine ou une quarantaine de médailles d'or. Eux, ils peuvent cracher un petit peu, ou ils peuvent faire la fine bouche sur une médaille de bronze comme ça. Mais toi aujourd'hui, quand tu sais que tu venais de remporter ta première médaille hier, la veille de ce match, et là aujourd'hui, tu vas chercher une deuxième médaille, tu peux pas cracher dessus. Tu peux pas cracher dessus. Surtout, on va pas se mentir encore une fois, quand on connaît le palmarès très maigre de cette équipe du Maroc. On va pas se mentir. Une seule CAN qui date des années Get-Up, on va être honnête avec ça. Et aujourd'hui, donc voilà, le fait d'aller chercher cette médaille, c'est pas un palmarès, c'est pas un trophée, c'est pas. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ça reste quand même une médaille très prestigieuse, c'est pas n'importe quoi les gars. Et par contre, on est obligé de dire une chose. Il y a quelque chose qui est frustrant, très frustrant même par rapport à ce match, par rapport à cette rencontre. Je suis obligé de me dire, si seulement tu t'avais passé cette équipe d'Espagne, si seulement tu avais été en finale, les gars, je vous dis la vérité, et je l'assume complètement, il y avait de la place. Il y avait de la place pour aller chercher plus que cette médaille de bronze. Il y avait de la place pour aller chercher l'or. Les gars, les Égyptiens, il faut prendre en compte quand même, c'est pas n'importe qui. Alors bien sûr que moi, je le dis, je le redis, je l'ai dit avant ce match et je le confirme, ce match-là l'a confirmé, le Maroc est supérieur. Mais ce qu'il faut prendre en compte, bien sûr, c'est que ça reste quand même une très bonne équipe. Ça reste une équipe qui fait une très bonne compétition, ça reste une équipe qui a fait de très belles rencontres dans ces JO, à commencer par le match contre l'Espagne.
avec une victoire de cette équipe égyptienne, avec ce match contre la France où la France a eu beaucoup de mal face à l'Égypte. Et aujourd'hui, l'Espagne perd contre l'Égypte. La France galère contre cette équipe égyptienne aussi. Et toi, tu bats cette équipe d'Égypte 6-0. Tu te balades. À aucun moment, tu as été inquiété. Au bout d'un moment, les gars, les supporters, ils s'occupaient même plus du match. Ils étaient là, ils faisaient la fête. Incroyable. Mais c'est incroyable. Voilà. Je suis dans le débrief. Le multivers. Le MCU. Je suis dans le débrief du numéro 1. C'est toi le numéro 1. Incroyable. Je suis dans le débrief du numéro 1. Le numéro 1 bis. Le padré. 6-0. Ça va être frérot. Ça va. Ouais, c'était juste, voilà. Big up les frérots, 6-0. C'est incroyable. Magnifique. Jeu, c'était match. Non, attends. Qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui te disent la médaille de bronze, c'est rien, c'est. Mais vas-y, mais ceux qui disent ça, ils étaient même pas dans le tournoi olympique, je suppose. Mais bref, on n'a rien à dire. Maintenant, nous, notre but, c'est de enfin remplir notre armoire à trophées. Parce qu'il faut le palmarès. Mais c'est ça, mais c'est ce que je disais. C'est le début, merci, c'est le début. Je vous serre la main. Avec grand plaisir. Ça. Je viens de tenir 119 000 abonnés. Quel plaisir. Allez, Voilà, c'est le pire feat de l'histoire. Ça fait plaisir. Mais attends, allez, faut le laisser. Attends, je commence mon débrief. Il y a un gars, il sort des toilettes. Mais pourquoi le mec, t'as 119 000 abonnés, tu fais un débrief devant les toilettes. Regarde, attends, on va le montrer. Regardez, devant les toilettes, le mec il a une caméra pratiquement à 1000 balles. Ta vidéo, elle va sentir ta vidéo. On peut pas avoir un débrief. On peut pas avoir un débrief sans avoir le vrai GOAT. Le vrai GOAT du football marocain. Salam alaikum Amni. Wa alaikum salam. T'en penses quoi du match Amni? Ah ouais, match, c'est le top. Franchement, je peux rien dire. Les Marocains, ils sont forts. Ils méritent de plus, mais c'est bon. La médaille de bronze, on mérite. Très bon match. Et je félicite tous les joueurs marocains. Ils sont forts. Je peux rien dire, même le public, c'est le top. Et tout le monde magnifique. Tout à Nantes, c'est excellent. Le public, sécurité, tout 10 sur 10. Je peux rien dire. Et Dima Maghreb. Merci Amri. Bref, du coup, les frères, bon, débrief complètement lunaire à l'image de ce match, on va dire. Mais bon, ça restera un débrief mémorable. Après, bien sûr, que pour l'aspect, on va dire, analyse, tout ça, on reviendra sur ces JO dans les jours qui arrivent, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Il y a des joueurs, comme je vous le disais depuis le début de la compétition, il y a des joueurs qui ont gagné des points, des joueurs qui en ont perdu pour l'équipe A, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une des priorités de ces Jeux Olympiques, de cette compétition de football des Jeux Olympiques. Et on reviendra sur ça dans les prochains jours. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.